sommes consacrés à l'éducation des enfants, comme notre fondateur, Saint Joseph de Calassan. Nous sommes consacrés à l'éducation des enfants, comme notre... Chers internautes de Inforéumi, nous voilà encore à notre rendez-vous hebdomadaire après cette série d'émissions que nous avons dû enregistrer. Aujourd'hui, notre réalisation se produit dans l'église des martyrs de l'Ouganda. L'émission que nous vous présentons, nous l'appelons l'émission de Saint Joseph de Calasances. Mais depuis qu'on a commencé, on n'a pas eu l'occasion de vous présenter dans les détails celui qui porte ou dont l'émission porte le nom, Saint Joseph de Calasances. Saint Joseph de Calasances, c'est qui? Pour nous, piaristes, c'est notre fondateur. Pour d'autres, c'est le pédagogue. Pour d'autres encore, c'est le prêtre, un prêtre espagnol, né en 1556 et qui mourut en 1648. Qu'est-ce que Calasances a fait d'extraordinaire? D'abord, Calasances, c'est un enfant qui est né d'une famille assez aisée de son époque, qui poursuit aussi son itinéraire comme tout enfant qui naît et qui emprunte l'itinéraire de l'enfance, de la jeunesse et de l'âge adulte. Sauf que Saint Joseph de Calasances, dès sa naissance, a baigné dans une ambiance de formation spirituelle dont sa maman tenait. Et c'est alors, dans sa jeunesse, que lui-même, il a pu établir un choix. Et le premier choix qu'il a eu à faire, qui se trouve dans une situation assez délicate de la famille, une famille qui était assez en désarroi, où ce Saint Joseph de Calasances était malade. Malade, et il a avoué un vœu à ses parents en leur disant, si jamais vous acceptez que je devienne ce que je suis en train de penser maintenant, devenir prêtre, certainement Dieu va me guérir. Et c'est comme ça que Saint Joseph de Calasances, dans le vœu de ses parents, de lui laisser vivre ce qu'il aurait souhaité, que Saint Joseph de Calasances guérit. Il guérit, il est ordonné prêtre. Ordonné prêtre, il rend service dans son diocèse. Un diocèse qui se trouvait à l'époque dans la ville d'Aragon, la région d'Aragon, en Espagne. Prêtre, il occupe des responsabilités importantes dans son diocèse. Et après quelques années de responsabilité, son évêque, qui était l'évêque du diocèse de Séoul-d'Urgell, l'envoie en visite à Rome. Comprenez ici, dès que cette visite se réalise, Saint Joseph Calasances ne reviendra plus en Espagne. Donc il fait ses valises et il se retrouve à Rome. À Rome, il fait tout ce qui est de sa mission. Et quand il a fini sa mission, un jour, il s'est dit, bon, je vais aller découvrir Rome. Il descend dans les rues de Rome, dans les quartiers les plus pauvres, et c'est là qu'il était surpris par la pauvreté des enfants qu'il a rencontrés. L'anecdote dit qu'il rencontre des enfants qui se bagarraient sans savoir plus ou moins la portée de ces bagarres qu'ils sont en train, le jeu dangereux qu'ils sont en train de faire entre eux, de se produire entre eux. Et c'est dans ce sens qu'il les a séparés. Il les sépare, après il les accompagne chez eux tout en constatant que ces enfants manquent d'une certaine éducation, instruction et éducation. C'est là qu'il décide de faire quelque chose pour ses enfants. Il essaye de démarcher toutes ces écoles qui existaient autour, qui étaient plutôt des écoles de riches.
Mais comme ce sont des enfants pauvres, aucun n'accepte de les accueillir. Jusqu'au moment où il se résolut lui-même de se dire, ici, il faudrait que je fasse quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est qu'il récupère tous ses enfants et commence une certaine initiation. Voilà que durant ces périodes, Saint Joseph Calasanz se rend compte et avoue que c'est la meilleure manière de servir Dieu. Et c'est là qu'il enracine aujourd'hui ce qu'on pourrait dire sa tante, en se disant, j'ai vu la meilleure manière de servir Dieu, et servir Dieu, c'est le servir à travers les enfants qui sont dans une certaine pauvreté. Voilà que Calasanz devient fondateur. Fondateur d'une école d'abord. Et comme fonder une école, il faut avoir des racines solides pour pouvoir, disons, tenir cette école. N'ayant pas les moyens de payer, ces enseignants venaient et ils partaient, surtout quand ils parvenaient à acquérir une certaine pédagogie. Alors c'est là que lui est venu à l'esprit, est-ce que je dois toujours travailler dans le provisoire? C'est là que naît l'idée de fonder une congrégation. Une congrégation qui permet à ces religieux d'être stables. Stables parce qu'ils font des vœux. D'abord, il a voulu faire coalition avec une congrégation qui, après, la situation n'a pas donné et il a été obligé de détacher sa congrégation et partir avec ceux-là qui sont convaincus de la noble œuvre qu'ils sont en train de monter. C'est en ce moment que Calasanz fonde sa congrégation. Et sa congrégation, il l'a déduit à l'éducation des pauvres. Si bien que l'histoire retient que Saint Joseph de Calasanz a été le premier à ouvrir une école publique, ce qu'ils appelaient à l'époque l'école populaire. Voilà qu'aujourd'hui, l'Église le nomme comme saint patron des écoles populaires. Alors il se disait, pour la réforme sociale, toute réforme sociale doit passer par l'éducation. Un enfant qui sait lire, c'est un enfant qui sort plus ou moins de son milieu, qui n'est pas le milieu plus ou moins où il peut se battre pour pouvoir espérer être meilleur demain. Saint Joseph Calasanz avait une devise pour son école. Sa devise était piété et lettres. Pour lui, l'éducation doit être une éducation intégrale. Intégrale en ce sens que la spiritualité n'est pas contraire à la pédagogie ou à l'instruction. Éduquer un enfant, disait-il, c'est lui donner des arguments pour que demain, il soit celui qui peut favoriser ou aider la société d'aller plus loin. La piété, c'est que dans chaque éducation, il doit avoir au moins la moindre touche spirituelle, une formation religieuse. Et les lettres, c'est plutôt cette formation académique qui aujourd'hui nous fait envoyer tout enfant à l'école pour qu'il devienne demain compétitif dans le marché de l'emploi. C'est ce qu'il appelle l'éducation intégrale. Piété et lettres. Les deux pour lui vont ensemble et constituent une formation intégrale pour chaque enfant. Voilà celui que nous suivons. Voilà le pédagogue que nous sommes en train de vouloir déployer dans cette émission pour dire aux gens ce qui est Saint Joseph de Calasanz. Homme de bonne volonté, prêtre, fondateur d'une congrégation qui est présente au Sénégal et qui, à leur tour, font de tout leur possible pour pouvoir suivre les pas de Calasanz dans l'éducation,
dans la formation des jeunes et dans la réforme sociale. Voilà Saint-Joseph de Calasances présenté en quelques propos pour vous permettre de suivre ce grand homme qui a marqué l'histoire par sa fondation, par sa personnalité et par sa fondation qui est la fondation des Pères Piaristes, qui ici au Sénégal sont présents à Dakar, à l'église, à la paroisse des martyrs de l'Ouganda, où ils œuvrent, mais aussi dans la banlieue, où ils sont présents à Thiaroye, où ils tiennent un complexe éducatif, un collège du primaire au collège. Et à Samsam, une école primaire. Du côté de l'intérieur du pays, à Sokone, nous avons une école, nous avons même une maison de formation et nous avons des internats en plus d'une ferme école. Dans le sud où la mission a commencé, nous sommes du côté d'Oussouye et la paroisse que nous occupons, c'est la paroisse Sacré-Cœur de Moulombe, où nous avons aussi des internats, une ferme école et des écoles primaires, plus 2 collèges. Voilà l'œuvre que nous faisons aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Nous ne sommes pas seulement au Sénégal, nous sommes en Côte d'Ivoire, à Abidjan et à Daloa, mais nous sommes aussi, tout récemment, il y a 2 ans, nous sommes au Burkina. Et là aussi, nous œuvrons pour le bien-être des enfants. Ce n'est pas en Afrique seulement que nous sommes. La fondation sénégalaise est aussi du côté de la France, en région parisienne, dans la ville et commune de Pantin. Voilà ce que nous vous présentons aujourd'hui, la figure de Saint-Joseph de Calasances qui s'est fait présente aussi au Sénégal par les Pères Piaristes et par nous tous qui militons pour l'éducation des enfants. Je vous remercie et nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans la prochaine émission. Vous, internautes d'Info Rewmi et tous ceux qui nous suivent, nous vous disons merci. Consacré à l'éducation des enfants.